Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai se passe bien. On va aller voir ensemble les amis lions ce qui s'en vient pour vous au mois de juin 2024. Donc avec les tarots, on va aller poser différentes questions pour vous. Alors excusez-moi, j'ai ceci qui me dérange et que je vais ranger, merci. Voilà, donc on va placer ça du coup tout droit. Ok, alors les amis lions, voilà, on est ici sur votre tirage du mois de juin. Je suis allée rechercher la lame qui vous avait été tirée dans votre premier semestre 2024 pour ce mois de juin. Vous êtes accompagné de la force. On va aller faire un tirage comme j'ai déjà fait en amont, hein, je ne sais plus quel mois, mais on va faire un tirage, on va faire une lecture générale pour ensuite aller sur une lecture pro, vie active, ensuite une relation affective et on terminera avec du développement personnel, voir un peu comment vous avancez dans votre éveil spirituel. Et puis nous irons en dernier demander un message du petit oracle des runes. Tout ceci pour voir ce qui s'en vient pour vous au mois de juin. Donc les amis lions, vous êtes accompagnés pour ce mois de juin donc de la force, une énergie de confiance en soi, de maîtrise de soi, d'endurance. La force, elle vient parler de motivation, elle vient parler de discipline, elle parle aussi cette force de prendre son courage à deux mains, hein, pour avancer. Il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. On maîtrise le lion et l'agneau que l'on a en nous, hein, avec cette force tout au long de ce mois de juin. Donc, on va aller demander au tarot une première lecture générale de ce qui s'en vient pour vous au mois de juin. J'ai mon chien qui se manifeste. Alors, on y va, les amis lions. Qu'est-ce que les tarots ont en réserve pour vous comme message pour ce mois de juin 2024? Eh bien, on me parle déjà ici de lâcher un fardeau pour être à nouveau en capacité de peut-être aller faire des rencontres, etc. Ouais, il y a une tour. Il y a une tour, il y a quelque chose qui se déconstruit pour vous au mois de juin. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous désirez. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'enthousiasme également. C'est les premiers messages qu'on me parle. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Allez, pour les lions. Pour les lions, ascendant et lunaire, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant après la quarantaine. Hein, c'est ce signe qui est dominant, hein, après la quarantaine, hein, l'ascendant. On y va, on va prendre cette énergie pour vous pour ce mois de juin, les lions. Celles-ci ont voulu sortir, donc je les prends. Elles se sont retournées, je les prends. On ira voir en juillet ce qui s'en vient. Donc, début du mois de juin, milieu, fin, énergie qui accompagne la force. Alors, on a deux arcanes majeures pour vous dans l'énergie qui vous accompagne. Donc, je vais aller regarder les associations. On a le magicien et la force pour vous. On va donc voir un peu de quoi ça veut nous parler ici. Avec donc la force et le magicien, s'il vous plaît, pour ces deux énergies. Quelle est l'association de ces deux cartes? La force et le magicien.
Alors, la force et le magicien nous parlent dans le divers, c'est-à-dire dans le général. Toute nouvelle initiative sera favorisée. C'est le message que l'on vous envoie. Avec ces deux énergies, on vous parle que tout ce que vous mettrez en place sera favorisé. Ok? Alors, on va démarrer avec ce début du mois. 8 de coupe, reine de bâton, elle est sortie au brassage. On a ici, début du mois, on a beaucoup d'enthousiasme après avoir, vous laissez peut-être à la fin du mois de mai quelque chose derrière vous, les amis. En tout cas, si ça n'est pas fin mai, vous allez le faire au début du mois. Hein. Début du mois de juin, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Hein. Vous quittez quelque chose, vous tournez le dos, vous allez chercher quelque chose de plus nourrissant pour vous. Hein. Et c'est avec de l'enthousiasme. Hein. Les lions ici, c'est avec de l'enthousiasme. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il y a beaucoup de, vous voyez, hein, ça pétille. Hein. Ça pétille, c'est joyeux, c'est heureux. C'est avec le chat là, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de volonté. Hein. Vous êtes en mode volontaire, hein, les lions, hein. Et vous vous dirigez vers de la satisfaction, vers de la... Avec ce 3 de coupe, on va nous parler de festivité, de célébration. Il y a une réussite ici. Hein. En plus, vous êtes bien accompagné. Vous avez des gens autour de vous qui sont en capacité de vivre les mêmes célébrations que vous, les mêmes envies que vous. Magnifique. Belle énergie ici, début du mois. En tout cas, vous quittez quelque chose et vous commencez vraiment à revivre quelque chose de nouveau. Au milieu du mois, waouh, le 10 de coupe. C'est top. 10 de coupe et valet de coupe. Il y a de nouvelles émotions. Hein. Milieu du mois, il y a de nouvelles émotions qui arrivent hein, par rapport au fait de lâcher ça. Hein. Il y a ici, on va aller voir un peu de quoi ça veut nous parler, ce 8 de coupe. De quoi ça parle, les tarots, ce 8 de coupe pour les lions, là, ce qu'ils laissent derrière eux. Début du mois, en tout cas, vous arrivez à le faire. Puisque le message est là, donc, alors. Ouais, regardez. Il y a ici la pénurie de quelque chose. Il y a un manque, il y a une privation. Vous lâchez ça, hein. C'est terminé. Vous laissez ça, regardez ça. 10 de coupe, 10 de pentacle. Vous êtes à la fin des cycles hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui va remettre en route. On me met ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une satisfaction, une harmonie, une sécurité, un bonheur par rapport à un émotionnel. Vous vous sentez à nouveau joyeux, heureux, enthousiaste. On le voit ici avec la reine de bâton déjà. Hein. Et on me le redit ici. Et dans votre cœur, ça vibre. Ça vibre. Il y a quelque chose qui vibre, les lions, dans votre cœur au mois de juin. Vous sortez des privations, vous sortez des choses qui vous limitaient ici. Hein. Vous avez la clé, vous êtes allé la chercher pour quitter. Hein. Vous avez compris quelque chose là, hein, les lions. Donc du coup là on est dans un bonheur. Alors ça peut être dans n'importe quel sujet, hein, mais ici on atteint quelque chose. Hein, et c'est comme on vous a dit, c'est accessible ce que vous êtes en train de mettre dans votre tête. C'est le magicien hein, avec la détermination de la force, hein, cette maîtrise de soi. Hein. Il y a, voyez, vous êtes en train de remuer les énergies pour obtenir ce que vous désirez. Hein. C'est l'alchimiste hein, ici du tarot. Hein. C'est exactement ça. C'est ce que je vois dans votre lecture ici, hein, les lions. Et on va aller voir ici à la fin du mois de juin. Waouh, regardez ça. Il y a ici une nouvelle croissance, il y a un renouveau, il y a une belle opportunité. L'univers vous offre quelque chose.
À la fin du mois de juin, l'univers vous offre quelque chose, les lions. Il y a une prospérité, il y a des... Si vous avez des projets à mettre en place, c'est maintenant. N'hésitez surtout pas, ça va être porteur. On va regarder ce qui arrive au mois de juillet pour vous. Regardez, 6 de coupe. Au mois de juillet, on va être dans... peut-être dans le retour de quelque chose. En tout cas, il y a une nostalgie. Il y a une tour. On l'avait eu. La tour et le cavalier de denier. Il y a quelque chose qui est lent au mois de juillet, mais c'est quelque chose que vous mettez en place avec beaucoup d'ardeur et de patience parce que vous voulez que ça soit pérennisé dans le temps. Et ça parle ici d'une nostalgie par rapport à un passé ici. Ça va être déconstruit, ça apparemment. Pour arriver à... Alors on va regarder la 4e et je m'arrêterai. Il y a un valet de denier. On me dit que ce projet-là, qui à la fin du mois de juin, si vous le mettez en place, et c'est ce qu'on vous préconise, ici derrière avec le valet de denier, on me dit que ce sera, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment de la chance, de la réussite. Il y a beaucoup d'opportunités financières au bout sur ce nouveau projet. Il y a peut-être la fin d'une nostalgie concernant quelque chose, les lions. Professionnel, voilà. Ici, on parle d'une nostalgie du passé, peu importe de quoi ça peut parler. Amoureux, familial, travail. Ça s'arrête, puisqu'il y a une tour ici. Ici, il y a une tour, il y a quelque chose qui se déconstruit complètement pour reconstruire autrement. Alors évidemment que ça peut encore bousculer un peu, mais derrière, vous êtes très... derrière, on a quand même le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot, mais c'est celui qui arrive à l'obstacle, enfin qui arrive à ce qu'il désire, parce que justement, il a pris du temps, il est patient, il sait mettre les choses en place pour qu'elles perdurent, justement. Il y a peut-être une préparation à ce projet. Ok. On va s'arrêter là pour le général et on va aller voir le professionnel pour les lions. Alors, professionnellement pour les lions, qu'est-ce qui arrive vers eux pour ce mois de juin 2024 pour les lions? Ascendant et lunaire pour les lions. Qu'est-ce que l'on a à nous à leur passer comme message pour ce mois de juin? Les tarots, merci pour ce mois de juin pour les lions. Ascendant et lunaire professionnel. Au niveau pro, il y a des... Je lis pas tout ça, c'est beaucoup trop. Vous êtes prêts au défi par rapport à des analyses au niveau professionnel, vous réfléchissez apparemment quand même sur certaines choses. Allez, professionnel pour les lions ce mois de juin 2024. 35 énergies. De coupe, on me remet le 3 de coupe ici. Donc il y a des festivités, il y a des rencontres, il y a vraiment ici des comment je peux appeler ça, il y a des célébrations, vous êtes en joie, vous êtes au niveau du travail, il y a vraiment ici, vous voyez, on voit ces femmes qui, voilà, elles dansent, elles sont vraiment heureuses, joyeuses, ça déborde d'émotions ici au niveau du travail. Ouais, on me remet ce 8 de coupe, parce que vous tournez le dos à quelque chose apparemment, et ça paye,
Ça paye les amis, hein. Ouais, la grande prêtresse, vous êtes dans votre sagesse, vous êtes connecté à votre monde intérieur ici, hein. Il y a ici peut-être une prise de conscience au niveau du travail, un cavalier de coupe. En plus, vous allez aller remplir à nouveau votre coupe de choses que vous désirez, hein, de plaisir, de joie. Au niveau du travail, vous décrochez, à mon avis, avec quelque chose qui n'était pas bon pour vous, hein. Et là, eh bien, on vous dit que c'est très bon pour vous, hein. La grande prêtresse, elle parle de spiritualité, elle parle de patience envers vous-même, elle parle d'amour. Vous êtes connecté à des connaissances, vous avez des connaissances spirituelles qui vous mènent à cette possibilité de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent pas, ça vous rend heureux et joyeux, hein. Donc là, c'est positif, hein. Vous remplissez votre coupe de nouveautés, hein, au niveau professionnel. Peu importe de quoi on parle, de toute façon, on vous a dit, hein, on vous a dit avec cette force et avec ce magicien, on vous a dit que c'était possible, hein. On est en train de vous le redire ici, hein. Alors attendez, je regarde à nouveau ce qu'on vous avait dit au niveau de la force et du magicien, mais on vous aide, hein. On vous aide. C'est ce qu'on, voilà. Ici, on me parle, toutes nouvelles initiatives seront favorisées. Donc, ouais, vous quittez, mais c'est voilà, c'est favorisé, vous le ressentez, hein. Donc, pour le mois de juillet, vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers un valet de denier. Donc, le valet de denier, il vient vous parler... le valet de denier va vous parler de nouvelles choses que vous êtes en train de mettre en place, des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont être porteurs, qui vont vous apporter de la réussite, qui vont vous apporter du financier. C'est waouh! Waouh, 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 waouh. Et vous savez vous mettre au repos, vous savez aller chercher à l'intérieur de vous votre quiétude, vous savez prendre du temps pour vous, vous savez réfléchir pour avancer, pour continuer de plus belle, hein. C'est top. 3 de bâton, vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions, vous planifiez, vous donnez de l'impulsion à votre créativité, vous êtes vraiment dans un positionnement très avantageux, hein. Mois de juillet, ça dépote, hein. Valet de bâton. Vous vous laissez porter, hein. Vous vous laissez glisser, hein, sur les nouveautés, sur les possibilités. Regardez ça, 10 de denier. Au mois de juillet, vous avez vraiment une satisfaction ici. Le 10 de denier, tout va bien, hein. Au niveau argent, ça me parle ici d'une progression, hein. 10 de denier, on est dans une traversée, dans une phase de réussite, hein, de prospérité, hein. C'est tant sur le plan matériel que familial, que c'est magique, hein. Waouh, les lions, professionnellement, vous avez raison de bouger, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, hein. Vous êtes bien connecté à la source, vous êtes bien connecté à vos connaissances ésotériques, hein, enfin ésotériques spirituelles en fait, hein. Vous êtes connecté et du coup vous êtes guidé, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, hein. Ok, on va aller voir au niveau relationnel pour vous. Je vais prendre le celtique, je ne l'ai pas encore pris. Pour vous, au niveau relationnel, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message au niveau relationnel pour les lions, ascendant et lunaire? Relationnel affectif. Je ne rentre pas dans le sentimental. Bon, évidemment que si ça ressort trop, j'en parlerai. Alors ici, qu'est-ce que l'on a comme message pour les lions? Relationnel affectif. Relationnel affectif pour les lions. Relationnel affectif pour les lions. Voilà. On a un 2 de coupe qui tombe. Relationnel affectif avec un 2 de coupe. On est peut-être dans une guérison émotionnelle. Excusez-moi, je dois descendre mon chien. Donc je reviens. Alors, désolé, me revoilà. Donc, pour le relationnel affectif. On y va pour les lions. S'il vous plaît, les tarots, merci de délivrer des messages clairs pour les lions, pour leur relationnel affectif pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers les lions pour ce mois de juin?
Relationnel affectif, nous avons un 8 de bâton. Alors, on a eu un 2 de coupe, 8 de bâton. 2 de coupe peut parler d'une guérison émotionnelle. 8 de coupe, c'est ça, hein, le 8 de coupe. 8 de coupe, on quitte quelque chose. Hein. On quitte également quelque chose. Hein. Ok, allez. Hop, on va prendre 5 énergies également pour vous. Relationnel affectif pour les lions. On ira voir en juillet ce qui s'en vient. Vous voyez tout? Oui, impeccable. Donc on y va. Relationnel affectif pour les lions. On a un 6 d'épée. On va ouvrir le jeu. 6 d'épée, 4 de bâton, valet de coupe, reine d'épée et le diable. Alors, ici, on est en train de me parler d'énergie qui tire vers le bas. Dans le relationnel, il y a ici des liens toxiques. Il y a ici, alors c'est comme ça que je vais les interpréter. Il y a ici des liens qui vous font être dans de l'excès, qui vous font être dans de la négativité, qui vous mènent à de la jalousie, à des choses. C'est aussi le diable. Nous sommes notre propre bourreau. Hein. On continue de s'attacher à des choses qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles nous font du mal. Et malheureusement, ces énergies, vous voyez, ce diable, il nous tire la langue. Hein. Ce diable nous montre bien à quel point nous sommes notre propre bourreau. Hein. On est encore accroché à certaines choses. Cependant, ici, on est en train de me parler quand même d'une reine d'épée. Hein. On me parle ici d'une reine. La reine d'épée, c'est la veuve et la divorcée du tarot. Donc, on est peut-être quand même bien en train là d'être dans la conscience, dans les choses, on voit les choses, hein. On les voit clairement. On les voit clairement, les lions. Hein. Au niveau relationnel, avec la reine d'épée, elle est lucide. Hein. Elle est lucide, elle est factuelle, elle regarde avec clarté. Hein. Et elle sait aussi trancher. Hein. Et ici, il y a quand même une transition. Il y a une envie très claire d'aller, voyez, hein, de monter dans cette barque et d'aller sur une rive un peu moins toxique. Hein. Avec ici un 4 de bâton. Avec ici un équilibre retrouvé, une harmonie, de la joie, de la fête. Et on arrive à ce que l'on voulait. Et là, on a le valet de cœur, on a le valet de coupe. Celui qui parle de nouvelles émotions, qui parle d'intuition, qui parle de... Le valet de coupe, il est tout jeune, mais il est à nouveau peut-être prêt à... Vous voyez, on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, on en a parlé hein, tout à l'heure, hein, d'être peut-être prêt à de nouvelles choses ici. Hein. Ouais. Ouais. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi ça parle, hein, comme je vous disais, hein, mais... il y a quelque chose ici relationnellement, il y a quelque chose ici dont vous prenez conscience et vous allez faire le nécessaire apparemment parce que vous voyez les choses clairement et vous allez trancher. Hein. Vous voyez les choses clairement les lions. Hein. On va pas vous la faire. Hein. Au mois de juillet, ça se concrétise comment? 3 de denier. Votre travail paye. Vous êtes en train relationnellement peut-être de créer de nouvelles associations. Au niveau relationnel, ça va être porteur. Il y a la force hein, qui revient. Il y a la force ici. Hein, il y a cette maîtrise de vous. Hein.
dans ce relationnel. Il y a encore une impasse en juillet, mais je pense que vous allez être encore un peu mis au défi. Mais derrière, il y a un chariot. Derrière, il y a une détermination. Il y a je suis ma route et c'est celle-ci qu'il faut que je mène. Et vous allez avoir c'est un succès. Hein. C'est un succès le chariot. Hein. Bon, et bien voilà les amis, Lion, c'est pas mal non plus pour vous. Hein. Ce mois de juin, il est quand même très déterminant. Hein. Très déterminant pour beaucoup de signes. Hein. Pour retrouver son pouvoir personnel, pour retrouver sa force intérieure, sa maîtrise. Ouais, c'est vrai que c'est tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes là actuellement nous pousse à être de nouveau en maîtrise de nous. Hein. Alors on y va, on va aller regarder votre éveil intérieur, votre spiritualité. On va aller regarder ici votre développement personnel. On va demander 3 énergies pour les... Non, et là c'est carrément une guidance. Non, on va demander quelques messages. 3 messages, ce serait bien pour les lions, s'il vous plaît. Et bien voilà, merci beaucoup les guides. On en a 3 comme il se doit. 1, 2 et 3. Merci beaucoup. On y va, on regarde ce qui se passe dans le monde intérieur. L'impératrice, on me remet ici, hein, le 8 de coupe. Et donc dans votre intérieur, magnifique. Vous vous dirigez vers votre indépendance, vers votre satisfaction personnelle avec beaucoup d'abondance. Vous avez aussi une prise de conscience de vos valeurs. Vous ne vous laisserez plus piétiner, hein, les amis. Hein. À l'intérieur, vous quittez une situation hein, pour vous mener vers l'impératrice, pour vous mener vers la création de votre... alors, c'est pas la création de vous-même, mais c'est prendre en compte votre créativité, prendre en compte votre intelligence, votre compréhension des choses. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a du pouvoir hein, à l'intérieur de vous. C'est beau. Hein. C'est très beau hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous avec l'impératrice. Vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté à votre créativité, vous vibrez l'abondance, vous vibrez la planète Vénus. Hein. Il y a beaucoup de relationnels positifs ici aussi avec Vénus. Hein. Il y a une vie amoureuse potentiellement qui, à l'intérieur de vous, est en train de reprendre forme. Hein. Ok, voilà ce qu'on avait pour vous, enfin ce que les tarots et les oracles avaient pour vous. On va chercher un dernier message du petit oracle des runes pour les lions. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance du mois de juin. Guidance générale, ici. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Un seul message pour les lions, s'il vous plaît. Un seul message. Merci beaucoup. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre, qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la méthode de ton cœur, avec la mélodie de ton cœur. Eh oui, les amis lions, on vous demande de rester connecté à votre cœur, de rester connecté à cette magnifique énergie de l'amour inconditionnel, hein, où justement, vous allez rester en équilibre parce que tout ce qui se passe autour de vous, vous le regardez, vous le maîtrisez et vous restez ancré dans votre cœur. C'est magnifique. Magnifique les lions. Eh bien, très très beau mois de juin à vous les lions. Merci de votre fidélité, merci de vos messages ainsi que de vos likes hein, pour faire avancer et progresser la chaîne. Et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux les lions. À très très bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao ciao.